magistrats. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu également ce dimanche le chef du gouvernement d'unité nationale libyen, Abdelhamid Dbeibah, accompagné d'une importante délégation ministérielle. Les discussions ont porté sur les moyens d'intensifier la coopération bilatérale dans tous les secteurs, notamment en ce qui concerne la coordination sécuritaire et la lutte contre la criminalité transfrontalière, mais aussi au développement de l'échange commercial à travers l'ouverture de l'espace aérien. La visite a été l'occasion d'affirmer le rôle crucial de l'Algérie dans l'instauration de la réconciliation entre les frères libyens et à parachever également le processus de la voie politique comme seul moyen à même de garantir la souveraineté de la Libye et de son entité territoriale. À l'issue de cette audience, le chef du gouvernement d'unité nationale libyen, Abdelhamid Dbeibah, a fait cette déclaration. Je vous invite à l'écouter. التقيت بأخي فخامة السيد رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، وأشكره على حفاوة الاستقبال التي لقيناها منذ وصولنا إلى الجزائر، وعلى كرم الضيافة المعهودة عن بلدكم الجزائر. وهذا الشعب الكريم المجاهد نستذكر البطولات والجهاد في الدفاع على الوطن والعرض. أهمية التعاون كانت كبيرة جدا في كل المجالات: التعاون الأمني ومجابهة التحديات التي تحيط بنا وببلدينا إن شاء الله. تأمين الحدود كان من أحد مهام هذه الاتفاقات وهذه المعاني القريبة من بعضها. مكافحة الجريمة العابرة ومكافحة وحماية حدودنا المشتركة، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي للقوات والمرتزقة التي تتواجد في صحرانا الكبيرة. تم الاتفاق على التعاون في بعض المجالات، ومن أهمها زيادة التبادل التجاري بين البلدين وهو ضعيف جدا، وإن شاء الله نريد الكثير من التعاون في زيادة هذا التبادل. طلبنا من السيد الرئيس المشاركة في المصالحة الوطنية الليبية. دولة الجزائر مؤهلة أن تكون تقود أو تدعم المصالحة الليبية بحيث أنها لم تتدخل في كل مشكل الليبي في العشر سنوات الماضية. في تعاون كبير جدا في مجال الكهرباء والطاقة. نحن الحقيقة نشكر الشعب الجزائري والحكومة والأخوة في شركة الكهرباء على تعاونهم معنا في السابق في إرسال الفنيين في دعم شبكتنا ودعم في صيانة أو دعم الكهرباء في تواجدهم في طرابلس والخمس المدة الماضية. وطلبنا بعض الاحتياجات العامة من خلال دعم شركة الكهرباء ووزارة الطاقة في الجزائر إن شاء الله. طلبنا من الأخوة في الحكومة الجزائرية والسيد الرئيس فتح المنافذ البحرية لحل وتبادل الحركة بين الدولتين، والحمد لله نريد بعض الترتيبات الأمنية، وإن شاء الله حتكون الحدود مفتوحة بيناتنا. تعاون كبير في مجال الصحة ومراكز السرطانات وزراعة النخاع الشوكي. السيد الرئيس استضاف كثير من التدريب، المعاهد التدريب في بلد الجزائر الحبيبة. تم دعوتنا للمشاركة ودعم الشعب الليبي في موضوع التدريب في جميع المجالات. نتمنى من اخوتنا في الجزائر ان يسع صدرهم لاستقبالنا والتعاون معنا، ونحن ننظر الى الجزائر كأخ أكبر، ونتمنى لهم وشعبهم كل التحية والصحة والعافية،
ونحن شعب واحد في بلدين. شكرا بارك الله فيك. Un peu plus tôt ce dimanche, le chef du gouvernement d'unité nationale libyen, Abdelhamid Dbeibah, s'est recueilli au sanctuaire des martyrs d'Alger à la mémoire des chouhadas de la glorieuse révolution. Cette gerbe de fleurs a été déposée au sanctuaire des martyrs. Alors, il faut rappeler que Abdelhamid Dbeibah a entamé hier soir une visite officielle de 2 jours en Algérie à la tête d'une importante délégation. La délégation donc qui a également visité le musée. Voilà donc pour ce matin. Alors il y a également cette activité, bien sûr, le chef du gouvernement d'unité nationale libyen, Abdelhamid Dbeibah, avait donc s'est dirigé par la suite à la SAFEX, avec bien sûr le Premier ministre Abdel Jarrad, à la visite de différents stands de la production nationale, différents secteurs confondus. Bien entendu, cette visite a permis aux 2 parties de voir les secteurs qui peuvent être, bien sûr, les secteurs donc qui peuvent être exploités en matière de coopération entre les 2 pays. Il était accompagné, vous le voyez sur ces images, de plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre des Affaires étrangères Sabri Bouradoum et le ministre du Commerce Kemal Zig. Le Premier ministre avait écouté les explications des exposants et producteurs algériens. Le but de cette visite à la SAFEX était de développer donc et renforcer la coopération économique et commerciale entre l'Algérie et la Libye. Plus de détails, bien sûr, à suivre tout à l'heure au journal de 20h. Le ministre des Affaires étrangères avait accordé une audience à son homologue libyenne, Najla El Mangouche. Sabri Bouradoum avait réaffirmé la solidarité illimitée de l'Algérie avec le peuple libyen frère pour l'aider à surmonter la crise et à soutenir les efforts des autorités libyennes pour rétablir la stabilité dans ce pays. On écoute la déclaration des 2 ministres des Affaires étrangères. J'ai abordé avec ma consoeur libyenne l'ensemble de mesures à même d'aplanir les difficultés que rencontrent les opérateurs économiques des 2 pays et la promotion des échanges commerciaux et économiques, concernant notamment l'accélération de l'ouverture du poste frontalier d'Ebdeb-Redames. Je saisis cette occasion pour louer les relations d'amitié, de fraternité et de voisinage qui lient nos 2 pays, des relations qui consacrent les valeurs de l'entente dans la prospérité comme dans les épreuves. Aujourd'hui, comme par le passé, ces principes sont encore en vigueur. Le peuple libyen a toujours apporté un soutien indéfectible à la révolution algérienne. Au même titre, nous affirmons que l'Algérie apporte son soutien aux frères libyens et œuvre à appuyer les efforts des autorités libyennes visant à instaurer la stabilité politique et sécuritaire, à consacrer la réconciliation nationale et à unifier les institutions en prévision des prochaines élections qui seront programmées par les autorités libyennes. Nous saluons la position constante de l'Algérie et son attachement à préserver la souveraineté de la Libye, son unité territoriale et son indépendance, également son soutien à la réconciliation nationale en Libye. Nous saluons particulièrement le rôle positif de l'Algérie dans l'accompagnement du processus onusien dans le cadre du consensus et des recommandations de l'accord de Genève, appelant à l'organisation le 24 décembre prochain des élections présidentielles conformément à la Constitution. Et toujours dans le cadre de la coopération algéro-libyenne et à l'occasion de la visite de la délégation libyenne en Algérie, des discussions bilatérales ont eu lieu ce dimanche entre les 2 parties pour promouvoir la coopération dans divers domaines. Le compte-rendu est signé Nakhla Larbi.
Les rencontres bilatérales ont regroupé les ministres de l'Intérieur, des Finances, de l'Énergie, de la Santé, des Transports et du Travail avec leurs homologues du gouvernement d'unité nationale libyen. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, s'est entretenu avec son homologue libyen, Khaled Tidjani Mazen. Les deux hommes ont convenu de renforcer la coopération dans le domaine de compétences des deux ministères. Le ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, et le ministre libyen de l'économie et du commerce, Mohamed El Hawij, ont exprimé la volonté commune et la disposition de l'Algérie et de la Libye à renforcer la coopération entre les experts des deux pays, notamment pour ce qui concerne la finance islamique. Le ministre de l'énergie et des mines a examiné avec le ministre libyen du pétrole et du gaz, Mohamed Ahmed Aoun, les moyens de renforcer la coopération dans le secteur de l'énergie entre les deux pays. Mohamed El-Qab a rappelé que les hydrocarbures, la production de l'électricité et du gaz, outre la distribution et la maintenance des réseaux, figurent parmi les principaux domaines soumis à l'examen et à l'étude. Dans le domaine des transports, le ministre de tutelle Kamal Nasri a évoqué avec son homologue libyen Mohamed Salem Chahoubi la réouverture des postes frontaliers, la reprise des vols Alger-Tripoli et la réouverture d'une ligne maritime pour le transport des marchandises. Nous avons abordé différents volets en vue du renforcement de la coopération entre la Libye et l'Algérie dans le domaine des transports, notamment la reprise des vols entre Alger et Tripoli. La coopération entre les deux pays dans le secteur de la santé touchera de nombreux domaines dont les plus importants sont la formation, l'échange d'expériences et des délégations médicales et l'oncologie, notamment pédiatrique. Nous savons pertinemment que la main de l'Algérie, peuple et gouvernement étendue aux Libyens, pour assurer des prestations sanitaires privilégiées et une meilleure couverture au peuple libyen. La coopération va entre autres porter sur l'oncologie et la greffe de moelle épinière. Nous comptons également établir des projets de jumelage entre nos hôpitaux. Avec son homologue libyen, le ministre du Travail a évoqué les moyens à mettre en œuvre en vue de faciliter le déplacement des travailleurs entre les villes algériennes et libyennes. Nous avons convenu de réactiver les accords de coopération signés entre la Libye et l'Algérie par le passé et de bénéficier du capital expérience de l'Algérie dans le domaine du transfert d'activités du secteur public au secteur privé. Pour rappel, le chef du gouvernement d'unité nationale libyen, Abdelhamid Dbeiba, a entamé hier une visite de 2 jours à la tête d'une importante délégation ministérielle. Et puis le forum économique algéro-libyen s'est poursuivi ce dimanche pour le dernier jour des travaux. Les deux parties ont convenu d'un accord de création d'un conseil d'affaires algéro-libyen pour augmenter les échanges commerciaux entre les deux pays. Yannis Saïd Belkacem. Ce forum a appliqué un nombre de décisions importantes dans le but d'exploiter toutes les opportunités allant dans le sens du renforcement des relations entre les deux pays, à commencer par la création du conseil d'affaires mixte algéro-libyen. Ce conseil sera le cadre officiel de toute coopération entre les opérateurs économiques algériens et libyens. Il permettra d'étudier des projets d'investissement, des projets commerciaux, aussi soulever toutes les préoccupations des opérateurs économiques. Nous avons signé un partenariat entre l'Algérie et la Libye sur la production de lait et de ses dérivés. En outre, il a aussi été question de l'ouverture du passage frontalier d'Ebdebr-Dames, dont les derniers préparatifs sont en cours d'achèvement, une réouverture qui renforcera les échanges commerciaux et boostera la coopération économique bilatérale. L'objectif était de créer une zone libre d'échange entre l'Algérie et la Libye. Cette idée est maintenant étendue. À présent, ces deux villes frontières seront considérées comme une zone libre d'échange. Cette zone sera totalement libre et permettra à l'Algérie et à la Libye de diversifier leurs rapports et nous nous attendons à ce que les volumes d'échange soient intensifiés. Cette rencontre a pour but d'encourager les autorités des deux pays à mettre en application les conditions devant permettre la promotion et l'accroissement des échanges commerciaux et économiques, notamment au niveau des zones frontalières, et ainsi aller vers un partenariat gagnant-gagnant.